Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir dans l'avant-dernière leçon, à savoir la révision, tout ce que nous avons vu ce trimestre-ci. Je vous encourage donc d'apprendre avec nous Acte 21 jusqu'à Acte 28 pour pouvoir suivre ce que nous allons voir aujourd'hui dans la révision. Et je vous souhaite donc bonne écoute et bonne étude au cours de cette révision finale de cette leçon. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Allons à l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous allons voir la dernière leçon sur le livre des Actes avant d'entamer la dernière leçon du trimestre sur la dîme et les offrandes que depuis un an, dans le fond, on a pu faire à travers le livre des Actes. J'aimerais aussi vous parler du prochain trimestre. Le prochain trimestre sera sur le livre de l'Apocalypse. Dans le fond, cette première partie-là touchera en particulier le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Il y aura une deuxième partie, dans le fond, le prochain trimestre, après celui-ci. Ce sera la deuxième partie pour terminer le livre de l'Apocalypse. Et il y aura un trimestre spécial sur le message des trois anges. Et par la suite, nous entamerons un nouveau sujet. Et ce guide de l'Apocalypse, c'est un livre, on pourrait dire, c'est un trimestre assez spécial. C'est une étude sur l'Apocalypse, mais dans sa généralité. Ça veut dire que si vous avez beaucoup de questions à propos du livre de l'Apocalypse, peut-être que ce livre ne répondra pas à toutes vos questions, mais si vous voulez comprendre en gros le livre de l'Apocalypse, on pourrait dire en grosso modo, si vous voulez comprendre le livre de l'Apocalypse, les 2 prochains trimestres pourront répondre à toutes vos questions. Et bientôt, Ligne sur Ligne aussi veut mettre en place des études sur le livre de l'Apocalypse, des études verset par verset pour comprendre en fait tout le livre de l'Apocalypse parfaitement. On pourrait dire parfaitement, on pourrait dire du mieux qu'on a pu vous permettre aussi de comprendre. Donc, en plus de ce livre-là, il y aura des études bientôt disponibles sur le livre de l'Apocalypse. C'est un projet qu'on avait depuis longtemps et que maintenant, en 2021, nous espérons pouvoir vous rendre disponibles ces études-là par le web, si Dieu le veut. Donc, j'aimerais vous inviter, comme à chaque leçon, de laisser des commentaires dans cette vidéo si vous avez des questions. Ou si vous avez des questions à propos de la Bible en général ou d'autres types de questions à propos du ministère, je vous encouragerais à nous contacter par email sur linksurlinggmail.com. Avant de commencer, je vais faire une courte prière pour entamer ce sujet d'étude. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses permettre que tout ce que nous allons faire, Seigneur, aujourd'hui, puisse être fait selon ta parole, Seigneur. Puisses-tu nous protéger, nous bénir et nous diriger tout au long de cette étude, Seigneur, pour que tout ce qui va être dit puisse venir de ta parole, Seigneur, et que la révision de cette leçon puisse bien se faire, Seigneur. Je te prie au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons prendre le livre dans l'avant-dernière étude de ce guide pour réviser la leçon de Acte 21 à Acte 28. Pour cela, je vais approfondir les questions, puisque si vous avez remarqué, les questions prennent vraiment les gros thèmes de chaque livre. On pourrait dire chaque chapitre des Actes. Moi, j'aimerais plutôt pouvoir approfondir ces versets-là pour qu'on puisse justement parler de l'Apocalypse, mais vraiment au complet. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que vraiment au début du trimestre, on a pu voir que c'était le 3e et dernier voyage de Paul. Quand je dis dernier voyage, c'était son dernier voyage missionnaire.
Et la leçon numéro 1 a comme titre justement le 3e voyage missionnaire de Paul, ce que nous avions vu en octobre. Il a pu partir de Kos pour aller à Rhodes, puis à Patara pour finir à Tyr. Il est resté un petit moment à Tyr pour aller dans sa dernière partie du voyage à Césarée. Et si vous vous rappelez, à Césarée, il a été chez Philippe, celui qui a baptisé l'eunuque, si vous vous rappelez, qui a été consacré dans le livre des Actes auparavant, pas ce trimestre-ci, l'autre trimestre d'auparavant, et peut-être même le premier trimestre sur le livre des Actes. Mais vous avez vu qu'on a retrouvé ce personnage-là beaucoup de temps plus tard. Et maintenant, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Je ne sais pas si c'était ses filles, je ne sais pas si c'était peut-être ses sœurs, on ne sait pas vraiment. Mais qu'est-ce qu'on pourrait voir vraiment, ça serait ses filles, mais on n'a pas de preuves pour appuyer ces choses-là. Mais on voit que c'est des filles qui avaient un don de prophétie, donc qui pouvaient prophétiser. Donc c'était quand même des personnes qui étaient sûrement sages, qui étaient proches de Dieu, qui avaient aussi pas un haut grade, mais le fait qu'ils soient consacrés, on voit vraiment que c'était des gens qui étaient dédiés au message, en fait, à l'évangélisation. Et avant que Paul partisse pour Jérusalem, ces gens eut un rêve, qui montrait que Paul serait lié s'il irait à Jérusalem. Si vous vous rappelez, c'était pas à Césarée, en fait, c'était un peu plus tôt dans son voyage. On a remarqué qu'il y avait des gens qui lui avaient dit « Ne va pas à Jérusalem, l'Esprit nous a montré que tu vas être emprisonné et tout. » Mais on voit que ces gens-là n'ont pas reçu de l'Esprit le fait de dire « Va pas à Jérusalem ». Mais on voit vraiment que ces gens-là ont reçu de l'Esprit, en fait, qu'est-ce qui va arriver à Paul à Jérusalem. Donc, c'était de leur plein gré, en fait, qu'ils ont dit à Paul « Va pas là-bas ». Et quand on continue plus loin, on voit que quand il est arrivé chez Philippe avec les 4 femmes prophétesses, et qu'Agabus, si vous vous rappelez, Agabus, c'est un des prophètes qu'on avait vu aussi auparavant, a prophétisé un peu comment Paul serait lié. Comment les gens ont réagi face à ça, en fait, face à Agabus? Ils ont dit en fait la même chose que les autres personnes avaient dit auparavant. Il ne faut pas que tu montes à Jérusalem. Mais en fait, si vous vous rappelez, l'Esprit avait guidé Paul, en fait, il lui avait montré qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem. Donc en fait, ces gens-là allaient contre l'Esprit, mais ils n'allaient pas vraiment contre l'Esprit parce qu'eux, ils ne voulaient pas vraiment que Paul meure, ils ne voulaient pas retrouver la mort de Paul. Mais Paul, lui, était, on pourrait dire, entêté, mais c'était pas de l'entêtement, en fait, il suivait sa voie, en fait. Il suivait la voie que Dieu lui avait préparée. Donc, il allait à Jérusalem d'une manière ou d'une autre. Même si les frères de Tyr lui avaient dit « n'y va pas », même si Agabus avait montré qu'il allait souffrir, même si on pourrait dire même l'Esprit lui avait montré qu'il devait souffrir à Jérusalem, lui, son but, c'était d'y aller vers Jérusalem. Et arrivé à Jérusalem, c'était quelques jours après Philippe, il a pu être bien accueilli par les gens de Jérusalem. Ça veut dire qu'il avait encore des frères, des personnes qui l'aimaient, Paul, à Jérusalem. Et il a donc logé chez un des frères de Jérusalem. Mais quand Paul fut arrivé à Jérusalem, si vous vous rappelez, le lendemain matin, il est allé chez Jacques après raconter ce qui s'est passé depuis leur dernière rencontre au chapitre 15, au conseil de Jérusalem, devant les anciens. Et donc, Paul se retrouve devant Jacques et les anciens pour raconter ce qui s'est passé. Et si vous vous rappelez, les anciens, en fait, avaient quelque chose contre Paul, en fait. Ils voyaient que Paul était réticent envers la loi. Il disait aux païens de ne pas respecter la loi. Les anciens n'aimaient pas ça. Mais Paul, justement, a compris quelque chose au fur et à mesure qu'il parlait. Il a compris quelque chose sur ces anciens-là, sur Jacques. Il a compris un problème grave auquel Jacques et les anciens étaient supposés avoir résolu. Quel était ce problème? Eh bien, ce problème-là, c'était le problème du chapitre 15 qui affirmait que les lois cérémonielles ne sont plus valides. On ne devait plus appliquer les lois cérémonielles aux païens. Si vous vous rappelez de ça, Jacques, c'était le premier à avoir dit qu'il était d'accord avec ça. Il avait envoyé 2 personnes, si vous vous rappelez Silas et Jude, il a envoyé ces 2 personnes-là, où ils avaient envoyé justement devant les païens pour leur affirmer que tout ce qui avait été dit dans la lettre était vrai. Donc, Paul a dû prendre une résolution, a dû prendre répondre à ça face à ce problème-là.
Et la seule solution que Jacques et les anciens ont pu trouver, c'était de satisfaire le besoin des Juifs chrétiens. Quel était le moyen de satisfaire les Juifs chrétiens? Si vous vous rappelez, si vous êtes logique un peu, on remarque que les Juifs chrétiens respectaient la loi, donc Paul devait faire quelque chose en rapport avec la loi pour vous montrer que Paul respectait la loi. Mais en fait, ça, c'était le début en fait de sa péripétie qui le mènerait jusqu'à la Rome. Et quand il est rentré dans le temple, parce que finalement, il a décidé d'aller payer le vœu de Nazaréen à 4 jeunes hommes, les Juifs d'Asie l'ont reconnu. Et c'est normal, les Juifs d'Asie le voyaient se promener partout en Asie. On pourrait dire semer le trouble, parce que pour eux, Paul semait le trouble. Et finalement, ils ont dit, il souille le temple avec un païen. Parce qu'auparavant, ils avaient vu Paul avec un païen. Alors, ils l'ont jeté dehors du temple, puisque s'il souille, ils le jettent dehors du temple pour pouvoir le battre à mort en dehors du temple. Mais justement, Dieu avait déjà préparé cette voie-là, parce que Dieu avait montré à Paul que c'est ça qui devait arriver. Donc, Dieu savait ce qu'il devait faire face à ça. Il a envoyé le jeune tribun, Lysias, le sauver des mains des Juifs. Alors, Paul, après avoir la conversation avec Lysias, si vous vous rappelez, il y a eu une conversation entre Paul et Lysias, où Lysias a pu comprendre que Paul était romain. Lysias a permis que Paul fasse un sermon au peuple juif. Il a parlé de sa vie d'avant. Il a parlé de sa conversion. Mais quand il arriva justement avec sa conversion, ou qu'il a dit que son devoir était maintenant plus envers les Juifs, mais envers les païens, en fait, les Juifs se sont fâchés face à ça. Ils ont dit que Paul était devenu fou. Paul avait un problème. Le peuple juif, c'est le peuple de Dieu, c'est le seul qui doit avoir la vérité. Mais j'aimerais soulever un point ici par rapport à ce sermon-là. Puisque c'est la première fois que Paul va parler d'Ananias, en fait. Ananias étant la personne qui a permis que Paul recouvre la vue. Mais dans ce texte-là, dans ce passage-là de Actes, on nous dit à propos d'Ananias que les Juifs rendaient un bon témoignage de lui. Est-ce que ça veut dire qu'il était juif et qu'il n'était pas chrétien? Ça pourrait être une bonne question, parce qu'on parle de Juifs qui reconnaissaient. On ne parle pas de chrétiens qui reconnaissaient Ananias comme étant bon, ou les frères étant bons. Le texte dit Juifs. Donc, est-ce qu'on parle des Juifs qui suivaient encore la loi de Moïse sans accepter le Christ? En fait, la Bible ne donne pas de précision sur ce sujet-là. C'est une question que je soulève sans pourtant avoir la réponse fiable. Mais selon toute logique, c'était sûrement des Juifs qui reconnaissaient Christ. Puisqu'Ananias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reçu une vision de Dieu, lui disant d'aller recouvrir la vue à Paul. Donc, ça veut dire que les Juifs chrétiens qui étaient dans cette ville-là de Damas ont donné bon témoignage sur Ananias. Et si vous vous rappelez, c'est les Juifs chrétiens de Damas qui ont permis que Paul parte de Damas sans se faire tuer par les Juifs qui voulaient le tuer, si vous vous rappelez dans ce texte-là. Mais après ça, Lysias s'est posé une question. Après, justement, je reviens avec la suite de l'histoire. Lysias s'est posé des questions. Pourquoi en fait les Juifs avaient tant de haine envers Paul? Pourquoi les Juifs voulaient tuer Paul? Qu'est-ce qu'il avait dit de mal? Il ne faut pas oublier, Lysias ne comprenait pas vraiment leur langue. Il parlait en langue hébraïque, il ne parlait pas en langue grecque, Paul. Parce que la langue hébraïque était beaucoup plus puissante pour permettre au peuple d'écouter ce que Paul avait à dire. Donc Lysias avait résolu à quelque chose d'intelligent, c'est à savoir de l'amener devant le Sanhédrin pour savoir en fait c'était quoi le problème. Mais Paul a pu trouver une occasion aussi dans le Sanhédrin. Paul était auparavant pharisien. Avant qu'il soit chrétien, il était dans le groupe des pharisiens. Et ça, il a pu soulever une question intéressante. Il a pu soulever par rapport à l'esprit, par rapport à la résurrection des morts, les anges, plusieurs points. Ces points-là, en fait, les pharisiens croyaient, mais les sadducéens ne croyaient pas à ces points-là. Donc, les pharisiens ont dit, on ne trouve rien de mal chez Paul. Mais les sadducéens ont dit, oui, il y a quelque chose, il y a un problème, ils croient à tout ça, nous, on ne croit pas à ça. Donc, en fait, Paul, peut-être il a voulu faire ce problème-là, peut-être qu'il n'a pas voulu, mais on voit vraiment qu'il y a eu une discorde entre ces deux groupes-là.
Et Lysias a retiré Paul à tel point que Paul a risqué la mort face à ce groupe-là. Okay? Donc, si Lysias a retiré Paul, c'est-à-dire que les Juifs avaient vraiment un problème, en fait, face à ça. On remarque que les Juifs n'avaient pas seulement les mêmes croyances, mais vraiment, il y avait un problème de violence, en fait, puisqu'ils s'attaquaient tellement fort que Lysias craignait la vie de Paul. Mais ça montre aussi que Lysias s'attachait aussi de plus en plus à Paul. Pourquoi? Lysias a permis que Paul prêche devant tous les Juifs. Pourtant, il était en état d'arrestation. Lysias a permis que Paul ait la vie sauve. Il l'a retiré du Sanhédrin. Et si on continue, on va pouvoir voir que Lysias a décidé d'envoyer Paul devant Félix. C'est toutes des choses, en fait, qui montrent que Dieu était avec Paul. Mais ça montre aussi que l'envoi de Paul devant Félix, c'est le début de son voyage qui durera plus de 5 ans. Christ allait lui donner quand même des conseils pour avancer. Christ allait quand même lui donner des encouragements, de la persévérance pendant son trajet jusqu'à Rome. Il ne faut pas oublier, c'est assez difficile de devoir être arrêté en arrestation pendant 5 ans pour quelque chose d'injuste, quelque chose d'injustifié. En fait, il n'y avait pas de justification face à l'arrestation de Paul. Pourtant, le lendemain matin, avant que Paul parte, donc le lendemain matin du Sanhédrin, avant que Paul parte devant Félix, les Juifs ont décidé de jeûner jusqu'à temps qu'ils puissent tuer Paul. Mais la sœur de Paul, qui était sûrement juive sans pourtant être chrétienne, a entendu parler du complot. Et par son fils, dans le fond, le fils à sa sœur, il a pu avertir son oncle, Paul, que le complot était établi et qu'ils allaient l'accomplir. Donc Lysias l'a su par le fils de la sœur de Paul. Et par ce fait-là, Lysias a décidé d'envoyer Paul à Césarée, devant Félix. Et ça, c'était par pure, pas protection, mais c'était par pure, en fait, sécurité pour Paul. Puisqu'encore, il ne savait pas pourquoi Paul était coupable, pourquoi les Juifs voulaient attenter à la vie de Paul. Ils ne connaissaient pas ces choses-là. Donc, ils ne pouvaient pas laisser ces choses-là aller sans pourtant que Paul soit jugé justement. Et après l'envoi de Paul devant Félix, le lendemain matin, on voit vraiment qu'au début, ils ne perdaient pas vraiment de temps. Okay? Le peuple s'est soulevé. Après le Sanhédrin, le lendemain, ils ont fait quelque chose, les Juifs, ils ont pris des résolutions, tuer, essayer de trouver un complot, faire venir Paul à Jérusalem pour le tuer. Ils n'ont pas niaisé. Mais au fur et à mesure qu'ils voyaient, qu'ils perdaient, en fait, qu'ils n'avaient pas la force de battre, en fait, Dieu, on voit vraiment que là, ils ont commencé à étaler leur temps. Okay? Parce que la venue, quand Paul est arrivé à Rome, et entre le moment que les principaux chefs ont arrivé à Rome, il y a plus de 2 ans. Pourtant, ici, on nous soit à peu près 1 semaine, 2 semaines pour les premières résolutions des Juifs pour tuer Paul, en fait. Et ça, on remarque qu'Ananias, les anciens, et Tertullus, c'est un avocat que les Juifs ont payé, allaient faire face à Paul une seconde fois. Maintenant qu'ils avaient perdu contre Paul, car Lysias savait que Paul n'était pas coupable, maintenant ils allaient devant Félix pour voir s'ils pouvaient gagner. Ils ont sorti 3 accusations. C'est ce que la révision nous dit, une des questions de la révision. Quelles étaient ces accusations? On nous dit qu'il était le chef des Nazaréens, une secte. Donc pour eux, une secte, c'est quelque chose qui était mal, qui allait contre le peuple. C'est un juif qui sème la discorde. Paul semait la discorde. Depuis, il a tenté de profaner le temple. Pourtant, Paul amène tous les points qui réussissent à défaire ce que Tertullus a dit, ou Tertulle selon les versions. Paul a réussi un par un, en amenant la vérité, à détruire tout ce que Tertulle a dit. Parce que Tertulle a dit des choses sans pourtant amener de preuves. Il a amené pourquoi il l'accusait. Il a amené les choses pourquoi il accusait Paul, mais sans pourtant amener les preuves de ces accusations-là. Paul était un dirigeant au sein de l'Église de Christ. Il était avec un païen, oui, quand il est arrivé à Jérusalem, il était avec un païen. Mais dans le temple, est-ce que les Juifs ont vu Paul avec un païen?
Non, ils se sont fiés au passé pour dire peut-être qu'il est rentré dans le temple avec un païen. Pourtant, il n'y avait pas de preuve. Mais pourtant, c'est qui s'est révolté contre Paul? C'est les Juifs, c'était pas Paul. Les Juifs ont semé la discorde, en fait, c'est pas Paul. Parce que les Juifs étaient orgueilleux. Et Félix a pris une décision, une bonne décision. Mais cette bonne décision-là a fait attendre 2 ans Paul en prison, dans la prison de Félix. Parce que Félix a dit on va attendre que Lysias arrive. Mais pourtant, Lysias, sans avoir de preuves, on n'a jamais vu que Lysias est retourné devant Félix. Donc, 2 ans de temps, il faut comprendre pourquoi 2 ans. Pourquoi Paul est resté 2 ans? Paul est resté 2 ans parce que Félix, en fait, est parti et que maintenant, c'était Festus qui avait pris sa place. Donc, après les 2 ans, Festus est venu au pouvoir et maintenant, Festus a voulu changer les choses, essayer de faire bouger les choses. Mais, avant que Félix laisse sa place, il voulait faire écouter à sa femme, Drusille, qui était une juive, le message de Paul. Donc maintenant, Lysias, Félix et Drusille pouvaient vraiment affirmer que Paul n'était pas coupable d'une chose. Son message, en fait, il venait pas troubler la paix, il ne venait pas troubler une loi romaine. Mais pour les Juifs, ça venait troubler leur ordre, en fait. Et c'est normal, les Juifs avaient établi un ordre, mais est-ce que leur ordre était basé sur Dieu ou était basé sur leur loi personnelle à eux, leur tradition à eux? Et ça, c'est une des questions qu'il faut se poser. Et le gouverneur Festus, lui, a pris une décision assez radicale. Festus, il voulait plaire aux Juifs, donc il a laissé Paul en prison, sans comprendre son cas, sans savoir son cas. Et il est allé chez les Juifs. Les Juifs, 2 ans après, ils se sont encore rappelés. Peut-être que c'était même plus Ananias, le souverain sacrificateur. Mais les Juifs ont voulu que Festus fasse amener Paul ici et le tuer dans la route. Dans le fond, dans son trajet, il allait le tuer. Festus a dit, « Ok, si vous voulez rencontrer Paul, venez avec moi à Césarée. » Donc, ils avaient 10 jours pour prendre la décision d'aller avec Festus à Césarée. Alors, les Juifs, 10 jours après, ils ont descendu devant Festus pour l'accuser. Et ils l'ont accusé encore de graves choses. De choses graves, en fait, qui auraient pu vraiment amener Paul en prison. Mais ces personnes-là n'avaient toujours pas de preuves. Après 2 ans, même après 2 ans, ils n'avaient pas de preuves. Et Paul a répondu qu'il n'avait rien commis de grave. Et que maintenant, il ne voulait plus parler devant un gouverneur juif, un gouverneur choisi par Rome, mais il voulait parler directement devant César. Et ça, en fait, ça allait changer le cours du reste de sa vie. Et avant son départ pour Rome, Festus eut la visite d'Agrippa. Donc, ça l'a retardé aussi son voyage. Parce que maintenant, Lysias, Félix, Drusille, Festus reconnaissaient que Paul n'était pas coupable. Et maintenant, Agrippa et sa femme allaient entendre le message de Paul. Donc, Agrippa et sa femme allaient peut-être montrer que Paul avait fait quelque chose face à la justice. Pourtant, Agrippa n'avait rien trouvé. Et sa femme aussi. Et tout qui était présent, en fait, n'avait rien trouvé face à Paul. Rien qui prouvait qu'il méritait la mort, en fait. Et même Agrippa a avoué à être presque devenu chrétien. Parce que Paul était quelqu'un de convaincant, quelqu'un qui montrait la foi, sa simplicité telle qu'elle est révélée dans la parole. Et on voit vraiment que c'était pas de simples personnes qui reconnaissaient Paul comme étant non coupable. C'était des gouverneurs romains, des gouverneurs juifs. Et même, à la dernière leçon, on voit que c'est Néron même qui a reconnu Paul étant non coupable. Et j'ai une autre question ici. Est-ce que Paul savait comment il allait aller à Rome? Est-ce que Paul, devant
Festus, devant les Juifs, il a dit, ou il s'est dit dans sa tête, « Ah, je vois que Dieu m'a montré ici que je dois aller à Rome. Donc, je vais dire que je vais aller à Rome pour accomplir la volonté du Seigneur. » Moi, je ne crois pas à cette façon de penser-là. Mais je crois plutôt que Dieu avait montré à Paul qu'il devait aller à Rome. Mais on voit vraiment que c'est Dieu, en fait, qui avait montré que Dieu a révélé à Paul qu'il devait aller à Rome. Par l'Esprit, il a montré qu'il devait être prisonnier. Il n'allait pas à Rome en homme libre. Mais, en fait, comment les choses sont allées, Paul a peut-être vu que vraiment, la seule solution qu'il avait, c'est d'en appeler à César et qu'il devait aller à Rome. Dans le fond, on voit vraiment que, même si Dieu aurait dit « dis ça et tu iras à Rome », en fait, Paul voyait vraiment que le seul moyen de pouvoir sortir vraiment de ce cercle vicieux, que les Juifs voulaient le tuer à chaque fois qu'il se présentait devant un gouverneur, ils voulaient le tuer, c'était d'en appeler à César pour vraiment que le plus haut empereur que la terre ait connu à ce moment-là, Néron, puisse vraiment prouver que Paul n'était pas coupable, pour que les Juifs puissent vraiment comprendre que Paul n'avait rien fait. Et même encore là, vous voyez que les Juifs vont réussir à l'assassiner en secret. Par la suite, Paul commença son voyage à Rome avec le centenier Julius. Maintenant, Julius, c'était un peu le Lysias de la fin du livre des Actes. C'est lui qui va l'amener jusqu'à Rome, en fait. On remarque quelque chose d'intéressant au chapitre 27. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas cité de verset pour que vous puissiez bien fouiller. Et en fait, on remarque au verset 3, déjà, je dis déjà parce que vous allez comprendre qu'est-ce qui va suivre, Julius permettait à Paul d'aller voir des amis, il lui donnait des libertés. Donc le voyage venait de commencer et Julius permettait à Paul d'aller voir des amis, d'aller voir des personnes, des frères et des sœurs. Pourtant, il était prisonnier. Donc on voit vraiment que, déjà au départ, Dieu avait choisi Julius vraiment pour que Paul puisse continuer d'accomplir son devoir. Et qu'au fur et à mesure du voyage, Julius gagnait encore plus de respect pour Paul. Et il commençait encore plus à respecter Paul. Au cours de ce voyage, il y a eu beaucoup de difficultés à traverser les mers. On remarque déjà au début que leur voyage a pris beaucoup plus de temps à cause des vents qui étaient contraires à eux. On remarque que par la suite, Paul a reçu une révélation montrant que s'il continuait à ce moment-ci de l'année, puisque l'hiver approchait, il risquait de périr. Et vous vous rappelez sûrement de l'histoire, puisque c'est très récemment, mais on remarque vraiment que les gens n'ont pas écouté Paul à ce moment-là. Et en fait, plus le voyage avançait, plus qu'ils voyaient que Paul avait raison. Ils reconnaissaient que Paul avait une vision, une relation spéciale avec quelqu'un pour lui révéler ces choses-là. Il ne pouvait pas dire ces choses-là sans connaître la navigation. Pourtant, Paul, je ne crois pas que Paul était un marin. Non, puisque Paul était un poseur de tente. Pourtant, ils se sont échoués sur une île. Et Paul avait dit, au fur et à mesure que le voyage avançait, maintenant, ça changeait un petit peu. Parce qu'au début, si on part, nous allons mourir. Tout va périr. Et au fur et à mesure, on remarque que par la prière de Paul, en fait, il a pu réussir à sauver l'équipage, à sauver le navire. Enfin, à sauver les gens sur le navire. Mais le navire devait détruire d'une manière ou d'une autre. Dieu ne pouvait pas sauver le navire. Il pouvait sauver les gens sans le navire. Donc, au fur et à mesure du voyage, on remarque qu'ils se sont un peu déraillés de leur chemin pour arriver sur une île du nom de Malte. Et encore une fois, Dieu était derrière cela. Puisque sur cette île, Paul a pu faire différentes choses. Il a pu guérir le père de Publius. Il a pu guérir, en fait, tous les malades de l'île. Et tout cela a commencé, en fait, par la morsure du serpent. Ce miracle-là, de la morsure du serpent, qui était fatal pour Paul, a permis, en fait, que des gens reconnaissent Paul comme étant quelqu'un de spécial, ayant un don spécial. Et par cela, Paul n'a pas pris la gloire, mais Paul a pu démontrer que le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur était avec lui pour le soutenir dans son voyage. Et après 3 mois sur l'île, ils ont pu prendre le bateau pour partir vers Rome.
puisque maintenant l'hiver avait peut-être passé, l'hiver avait peut-être été moins froid, donc ils pouvaient sortir le bateau qui était, on pourrait dire, mis en hibernation. Ils ont pu prendre le voyage par bateau pour aller en Italie, aller à Rome directement. Et on remarque que par ce voyage-là, encore Julius était là pour lui permettre d'aller voir des frères et des sœurs dans la foi, et jusqu'à Rome. Julius a rendu un bon témoignage devant le capitaine de la garde de la prison à Rome pour que Paul puisse avoir une maison à lui. On voit vraiment que Dieu était directement sur lui. Et on voit vraiment que, en fait, toutes ces choses-là sont arrivées pour la protection de Paul. Si vous vraiment vous regardez bien au dernier chapitre, acte 21 à acte 28, on remarque que si Paul aurait décidé de ne pas en appeler à Rome et de sortir, les Juifs allaient tuer Paul d'une manière ou d'une autre. Parce que les Juifs, en fait, s'ils voulaient prendre la vie de quelqu'un, ils l'auraient fait d'une manière ou d'une autre. Ils auraient trouvé un moyen pour tuer Paul. Donc Paul, étant en prison, avait la protection, en fait, de la justice. Donc Paul, en fait, Dieu a permis que Paul soit en prison tout le reste de sa vie, jusqu'à temps que Néron le rende libre, ou qu'il a pu aussi travailler un peu avant de retourner en prison. Mais on voit vraiment que, en fait, les 5 premières années, les 5 dernières années de sa vie, avant qu'il retrouve la liberté et qu'il retourne en prison par la suite, a permis que Paul puisse témoigner de l'Évangile, a permis que les gens puissent venir le voir et qu'il écrive des lettres en toute liberté, sans pourtant en sortir. Et il a pu témoigner de Jésus-Christ, il a pu continuer l'évangélisation, malgré qu'il soit emprisonné. Et peut-être même que le soldat avec lui s'est converti. Au cours de tout le long de sa vie, il a pu être présent avec Paul, entendre ce que Paul disait, voir ce que Paul faisait, et aussi voir surtout son caractère, comment Paul était. Donc, pour terminer cette révision, j'aimerais vous dire que ce livre des Actes doit être un exemple pour nous. Et je vous inviterai à ceux qui n'ont peut-être pas pu commencer ces trimestres-là depuis le début, de pouvoir les faire, ou sinon de pouvoir lire Actes chez vous pour que vous puissiez vraiment prendre compte du caractère de Paul et de voir comment Paul annonçait le message. Parce que Paul l'annonçait d'une manière différente, peut-être à chaque fois. Et si vous remarquez, devant les groupes, Paul annonçait l'Évangile de différentes manières. Paul annonçait toutes ces choses-là d'une manière où les gens puissent rester accrochés, puissent comprendre. C'est un message simple, rempli d'amour, rempli de rapidité, justement, rempli de sagesse pour que les gens puissent vraiment comprendre l'Évangile tel qu'elle est. Je vous souhaite donc bonne continuité dans votre étude de ce livre et je vous encourage aussi de pouvoir faire des études personnelles et de pouvoir partager ce livre des Actes, vos connaissances avec ceux qui ont pu peut-être manquer ces parties-là. Et avant de terminer, je vais faire une courte prière pour clore ce moment de partage. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses protéger tous ceux qui auront, Seigneur, à réétudier ce livre et peut-être à refaire cette révision, Seigneur, pour que tu puisses permettre que ces gens puissent comprendre ce livre des Actes, Seigneur. Toute personne, tout chrétien devrait lire ce livre-là, Seigneur. Car c'est un livre formidable, c'est un livre qui nous apprend à former notre caractère, un livre qui nous montre comment évangéliser, un livre qui aussi devrait être adapté à tous ceux qui veulent étudier, Seigneur. Je te prie donc de bénir tous ceux qui auront à lire ce livre-là. Je te demanderai aussi de bénir tous ceux qui auront aussi peut-être à entamer la prochaine année avec nous pour le livre de l'Apocalypse, Seigneur, pour que ces gens puissent comprendre aussi ce livre, Seigneur, qui nous prépare pour les temps qui sont à venir. Je te prie donc au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.